Bonjour, morning brief du 4 décembre 2018, un début du mois de décembre qui marque le retour d'appétit envers les banques tunisiennes. Plus de détails avec Bassin dans le cadre de notre commentaire sur la séance d'hier. Après, je reprendrai la parole pour dire un petit mot sur Sotuver et également sur le boycott annoncé par les locataires de voitures, les agences de location, autrement dit, en ce qui concerne le leasing. Donc, je cède la parole à Bassem. Merci, Chris. Bonjour tout le monde. Le Tune Index, il a commencé le mois de décembre en fanfare, à plus 0,98%, mais c'est essentiellement grâce aux banques. Hier, l'indice des banques a affiché une performance de 2,09%. Les banques, c'est plus que 50% du Tune Index, donc quasiment toute la performance provient du secteur bancaire. Hier, il est la BIAT qui s'est affiché plus 5,47%. Même au cours de la séance, elle était à plus 6,08, 129,160 dinars. C'est le prix de clôture. Il y a également Carta Cement plus de 98%, 2,07%. Donc, le titre, il était à la baisse début de séance, puis il a repris. Donc, c'est un titre fortement spéculatif pour l'instant, en attendant le vendredi prochain, et également ceux d'hiver, plus 2,95%. Et Grace va revenir avec plus de détails sur cette valeur. Côté baisse, Unicer, après un excellent mois de novembre, une fin de semaine difficile, les difficultés continuent pour le transporteur aérien qui a perdu 5,74% hier à 820 millim. Également, il y a J-Filter qui est à 1 dinar et 70 millim, moins 4,46%. Globalement, le volume était très concentré sur la BA 2 millions 37 dans un volume global de 5 millions 8. Il y a également carte assez puissant 18 000 dinars, donc on est presque à 35% du volume sur deux valeurs. Pas grand-chose pour côté investisseurs étrangers. Donc, il y a juste quelques ventes sur Tenet, donc 1200 titres. Donc, il y a quotidiennement presque entre 1000 et 1500 titres vendus. Également pour Ates, donc les achats contenus, donc 5600 titres, mais il n'y a pas grand-chose à part ça. C'est ce qu'on a pour ce matin et la parole est à nouveau à Chris. Merci Bassem. Donc, en ce qui concerne euh, Sotuver, selon site ilboursa.com, Sotuver aurait réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 85 millions de dinars euh, à la fin du mois de novembre. Elle devrait terminer l'année sur un chiffre d'affaires donc plus de 90 voire 92 millions de dinars, qui est supérieur à nos attentes sur les jumelles en un chiffre d'affaires de presque 83 millions de dinars. En fait, le dernier trimestre, et ça c'est valable pour tous les exportateurs tunisiens, était vraiment un très bon trimestre où il y a eu un effet de change impressionnant, puisque l'effondrement du dinar tunisien face au dollar, mais également face à l'euro, s'est accentué surtout durant à partir de la rentrée. Donc l'effet sera essentiellement comptabilisé durant ce T4. Donc nous réitérons notre opinion positive sur les exportateurs tunisiens au-delà des valorisations, c'est-à-dire au-delà de compter plus de 20 fois les bénéfices. La croissance nominale, bien sûr, c'est pas une croissance organique, boostée ou dopée par la dépréciation du dinar, est bien présente. Donc, nous, on recommande également Telnet, où il y aura un effet exceptionnel, effet de change exceptionnel durant le T4. Pareil pour OneTech. Donc, il y a les exportateurs également à signaler TPR pour ce qui est de l'effet export. Ce que je vous recommande de faire à travers notre outil Mordata,
de faire un stock picking sur les sociétés tunisiennes qui ont une partie importante de l'export. Également, il y a Assad. SAH, il y a toujours euh, disons la précision à faire ou à nuancer, c'est que SAH remonte les bénéfices et remonte les revenus de ses filiales installées à l'étranger à partir de l'export n'est pas importante. Donc, c'est pas un effet aussi évident à calculer, surtout qu'il y a la question des pertes de change à travers son actif libyen, vu les difficultés d'ouvrir des lettres de crédit et de passer par les voies bancaires en ce qui concerne les transactions commerciales de leurs filiales libyennes. Donc, nous, c'est l'occasion le communiqué, ou disons l'information sur Sotuvert est une opportunité et est une occasion pour réitérer notre opinion extrêmement positive sur ces titres exportateurs tunisiens. Autre actualité, là, c'est l'autre facette de la crise en Tunisie. Ce sont des agences de location qui ont annoncé le boycott de l'acquisition de véhicules ou de voitures, de nouvelles voitures. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour le leasing qui fait face aux problèmes de liquidité, de financement, mais également, et dans un deuxième temps ou dans une deuxième étape, problème de fonds propres, il y aura un problème d'effondrement de la demande, puisque les coûts de la dette et donc les taux de sortie sont devenus insoutenables pour l'économie tunisienne, surtout pour la clientèle leasing. Donc il faut faire attention également à la détérioration de la qualité d'actifs et du coût du risque, outre le fait qu'il y a un effondrement de la demande attendue, surtout en 2019. Donc là, nous confirmons notre avis défavorable sur le titre, sur le secteur, et nous restons à l'écart du leasing, au-delà des valorisations, même si on paie moins de 10 fois les bénéfices. Ça n'a pas d'importance. Ce secteur fait face à une crise inédite pour le secteur depuis réellement le développement du leasing en Tunisie. Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous donne bien sûr rendez-vous à demain. Au revoir.